Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un petit point sur les maisons astrologiques. Alors, je vous rassure, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'astrologie. Vous trouverez largement de la matière sur le web, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça, et là n'est pas mon rôle. Je vais simplement revoir avec vous la signification des maisons astrologiques pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair, par exemple dans les horoscopes ou dans les thèmes, etc., quand on vous parle de l'ascendant, du fond du ciel, du milieu du ciel, et tout, et tout. Alors, pour bien commencer, je vais vous faire quelques petites généralités, un petit rappel, hein, entre guillemets, sur les maisons astrologiques. Donc, ces maisons, elles correspondent à un champ d'expérience de la personne, ce qui nous permet de comprendre son fonctionnement. Le fonctionnement de cette personne, que ce soit par rapport aux autres, aux amours, à la relation familiale, euh, par rapport à elle-même aussi. Donc, vous avez 12 maisons astro, comme on a 12 signes astrologiques, et chaque signe astrologique est en analogie avec une maison et vice-versa. Toutefois, il faut noter que, contrairement aux signes qui, eux, sont invariablement de 30 degrés chacun, les maisons vont différer l'une de l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des maisons plus petites avec moins de degrés et des maisons un petit peu plus larges. Les maisons dépendent de votre lieu, de votre heure et de votre, bien sûr, date de naissance, hein. C'est pour ça que les maisons ne sont pas identiques pour tout le monde. Donc, comme je vous le disais, chaque maison représente un domaine spécifique de votre vie, un lieu d'action, un lieu de réalisation, et ça apporte bien sûr une interprétation différente selon les planètes occupées enfin, dans chacune des maisons. Bien sûr, les maisons s'interprètent également par rapport aux signes et tout, et tout. Donc, vous avez une roue astrologique avec les 12 maisons qui sont divisées chacune en leur centre par l'horizon qui représente le début de la maison 1, le lever du soleil. Le début de la maison 7, c'est le coucher du soleil. Toutes les maisons qui se trouvent au-dessus de cet axe correspondent à la course du soleil dans la journée. Et toutes celles qui se trouvent en dessous de cet axe représentent la période durant laquelle la course du soleil se fait dans la nuit, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, et c'est donc la lune qui se reflète cette fois-ci dans le ciel. On a donc un fond du ciel qui indique minuit, qui correspond à la maison 4, et un milieu du ciel qui indique, lui, au contraire, midi, qui correspond au début de la maison 10. Donc, la position du soleil dans votre thème se lit comme un cadran solaire, hein, avec les diverses positions du soleil. Alors, ensuite, on peut catégoriser les maisons en diverses catégories, hein, ça, il y a plusieurs écoles, et toutes apportent un plus au thème. Donc, on a déjà trois catégories majeures, entre guillemets. On va avoir les maisons angulaires que selon que leur signe maître soit cardinal, les maisons succédentes selon que leur signe maître est fixe, et les maisons cadentes selon que leur signe maître est mutable. Donc, si l'on reprend ces trois grandes distinctions, hein, on a donc les maisons angulaires, avec la maison 1 qui est associée au signe du bélier, la maison 4 au cancer, la maison 7 à la balance et la maison 10 au capricorne. De la même façon, vous avez les maisons succédentes, donc la maison 2 associée au taureau, la maison 5 au lion, la maison 8 au scorpion et la maison 11 au verseau. Enfin, les maisons cadentes, avec la maison 3 associée aux Gémeaux, la maison 6 associée à la Vierge, la maison 9 associée au Sagittaire et enfin la maison 12 associée aux Poissons. Vous pouvez avoir aussi des classifications de maisons par des croix, hein, divisées en 4. Hein. C'est donc un hémisphère, donc on coupe déjà en deux, et chaque hémisphère est recoupé en deux, ce qui nous donne donc 4 quarts. Donc vous avez là encore les maisons angulaires, hein, qui sont dites donc d'action. Alors on y retrouve la maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10. Hein, ça ne change pas. Ensuite, vous avez les maisons succédentes, hein, qui vont correspondre à une croix fixe, qui sont en lien avec la coordination, se rassurer, se stabiliser, se sécuriser. Les maisons cadentes
qui correspondent aux croix mutables et qui sont donc la mutation, l'apprentissage, l'adaptabilité et l'attitude face au changement. Alors, par définition, on dit que les maisons angulaires sont les plus importantes dans un thème parce que c'est elles qui vont nous renseigner sur une majorité de points essentiels. Pour vous donner d'autres généralités encore, vous avez donc les hémisphères cardinaux qui sont donc l'hémisphère nord, côté du fond du ciel, c'est tourné vers la terre. C'est les maisons 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'individualité, l'introversion, le côté secret, fermé, plutôt pudique, le matérialisme et la vie intérieure. Vous avez l'hémisphère sud qui est du côté du milieu du ciel, qui est donc tourné cette fois-ci vers le ciel. Ce sont les maisons 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, c'est le côté plutôt collectif, le côté extraverti, le paraître social, la sociabilité, ce que l'on montre aux autres, la spiritualité et donc la vie publique plus généralement. L'hémisphère ouest, de son côté, est le côté descendant avec les maisons 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est le côté tourné vers les autres, la sociabilité, le fait d'être extraverti par exemple, ou plutôt dans la passivité. Et enfin, l'hémisphère est, qui est du côté de l'ascendant, avec les maisons 10, 11, 12, 1, 2 et 3, c'est l'ego, l'individualisme, l'indépendance, le côté actif, mais aussi plus introverti puisqu'on est tourné, centré vers le soi. Vous avez encore d'autres façons de rassembler, de regrouper ces maisons avec les cartes astrologiques. Alors, carte Q-U-A-R-T-E, et pas carte avec un C comme les cartes à jeu. Alors, vous avez la carte du Nord-Est qui est le développement plutôt individuel, c'est-à-dire l'autodéveloppement quelque part, avec les maisons 1, 2 et 3. Vous avez la carte Nord-Ouest qui est le développement plutôt familial avec les maisons 4, 5 et 6. La carte Sud-Ouest qui est le développement social avec les maisons 7, 8 et 9. Et enfin, la carte Sud-Est qui est le développement interpersonnel, si vous voulez. On dépasse sa propre personne pour s'ouvrir à d'autres choses avec les maisons 10, 11 et 12. Ensuite, on peut encore regrouper les maisons d'autres façons, par exemple avec la maison 1, la 4 et la 9 qui va représenter la philosophie de vie. C'est un regroupement de maisons de feu. Vous avez ensuite la maison 2, 6 et 10 qui vont représenter les maisons de terre avec la matière, ce qui est palpable entre guillemets, comme la maison 2 par exemple, qui représente bien évidemment tout le côté terrestre. Vous avez ensuite le relationnel, l'échange, le côté social avec les maisons 3, 7 et 11, qui sont des maisons d'air. Et enfin, le côté plutôt psychologique, fonctionnement psychomoteur, psycho-intellectuel, avec les maisons 4, 8 et 12, qui sont des maisons d'eau. Alors, les maisons angulaires restent, malgré tous les découpages de maisons que vous pouvez faire, celles qui sont dites les plus importantes. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles nous renseignent sur nos activités, sur notre destinée de façon globale. Elles renseignent aussi bien évidemment sur notre forme physique, notre forme psychique, pour faire simple, on va dire notre santé générale, ainsi que sur notre caractère. Selon le signe où ces maisons angulaires se trouvent et les planètes qui les occupent, qui occupent chacune des maisons, on va avoir une vision déjà un petit peu généraliste, certes, mais assez précise du caractère d'une personne, de ses activités, de ce vers quoi elle tend, de sa forme, etc. Bien sûr, encore une fois, il s'agit de généralité. Je vois souvent des commentaires, oui, moi, j'ai ma maison qui est dans tel signe et c'est pas vrai ce que je lis et tout et tout. Non, on ne peut pas résumer une personne à un seul point. Il n'y a pas de vérité absolue en astrologie. C'est pas parce que vous êtes du signe du lion que vous ressemblez à tous les autres lions de la planète. Bien évidemment pas. Ça reste des généralités. Il en va de même pour les maisons. On ne va pas résumer un thème astral complet d'une personne à ce seul point.
mais ça donne déjà des indications, une tendance. Ensuite, d'autres points du thème vont venir infirmer ou confirmer, bien évidemment, et c'est à partir de toutes ces infos réunies, regroupées, toutes ensemble, que l'on peut faire la synthèse et dégager une destinée, un caractère et l'évolution d'une personne par rapport aux différents domaines, voilà, différentes phases d'une vie par exemple, mais jamais un point seul et unique. Donc, il y aura toujours des moments où vous vous retrouverez et des moments où vous ne vous retrouverez pas. Ça ne veut pas dire que le travail est de mauvaise qualité, ça veut dire simplement que vous n'êtes pas réduit à ce seul point, et sincèrement, de vous à moi, fort heureusement. Donc, nous avons vu un petit peu au niveau des maisons angulaires ce qu'elles pouvaient apporter comme information. Les maisons cadentes, elles, renseignent plutôt sur la vivacité, l'énergie, la mobilité, le pouvoir d'adaptation, voilà, sur un courant plutôt dynamique, on va dire. Et les maisons succédentes, elles, c'est plutôt notre capacité à stabiliser notre vie, nous stabiliser aussi, notre endurance, la détermination, la persévérance, ce genre de choses. Donc, bien sûr, encore une fois, on ne dit pas parce qu'on n'a pas de planète dans telle maison, oh là là, ça y est, j'ai pas de capacité à me stabiliser, ça va être la catastrophe. Non, bien sûr que non. Enfin, il y a un dernier point à prendre en compte, ce sont les axes astrologiques. Alors, les axes des maisons, ils sont essentiels aussi à toute étude, hein, puisque ça fait partie de l'étude du thème, hein, si je puis dire. Mais cette fois-ci, on ne va plus considérer la maison seule, mais la maison avec son, entre guillemets, opposé, du moins avec son domaine opposé. Pour prendre un exemple simple, on va prendre l'axe entre la maison 1 et la maison 7. La maison 1 et la maison 7 sont opposées dans le sens où la maison 1, c'est plutôt l'individuel, le côté humain, hein, la personne en elle-même, petit côté égocentrique, nombriliste, hein, on va dire. C'est le fait aussi donc d'être en accord avec soi, alors que la maison 7, c'est plutôt l'aspect social, vivre en société, échanger avec les autres, être en accord aussi avec les lois sociales, tout ce qui touche à la collectivité. Donc, ces axes permettent de voir quelles sont les planètes dans un domaine et quelles sont les planètes au domaine entre guillemets opposé, hein, du moins la maison en face. Et l'équilibre, de toutes les façons, il doit toujours être un petit peu au milieu entre les deux et entre les deux tendances. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être que la maison 1 pour ne pas être dans un individualisme trop prononcé, mais on ne peut pas être non plus que en maison 7 pour être complètement dans l'altruisme, dans l'autre et au final en sacrifice de soi-même. C'est-à-dire que chaque être humain, pour être équilibré et pour être heureux, pour se sentir bien dans sa peau, il doit être en accord avec lui-même, avoir une part d'individualité, c'est-à-dire se reconnaître en tant qu'individu, qu'être propre et personne à part entière, mais il doit aussi savoir vivre en société sans se laisser grignoter par les autres, mais sans non plus les écraser. Et c'est là que les axes astrologiques rentrent en ligne de compte pour vérifier effectivement si on a cet équilibre ou si c'est une tendance qui devra être trouvée par la personne au cours de son évolution. Voilà, on en a fini pour les petites généralités, mais ça vous donne déjà quelques indications sur les maisons, puisque vous avez pu voir hein, que certaines apportaient des notions de protection, d'autres d'action, etc., etc. Et puis voir un petit peu les domaines, ou du moins comment on les regroupe. Dans la prochaine petite vidéo que je vous ferai, ben, bien sûr, naturellement, je vais commencer par la maison 1. Hein, il n'y a pas de raison de commencer par une autre. Et en attendant, si vous voulez en savoir plus, lire un petit peu plus, eh bien, cliquez sur le lien que je vous ai mis dans les commentaires et vous retrouverez toutes les infos. Alors, je vous dis à très bientôt.